Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux de vous voir tous et toutes bien habillés. Vous êtes vraiment à l'honneur aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour moi de voir notre communauté, de voir le peuple de Dieu à son 31. Top du top. Vous êtes tous et toutes très beaux. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse vos stylistes parce qu'ils sont vraiment très compétents. Aujourd'hui, ce soir, c'est une soirée spéciale. Comme vous savez, c'est la nuit de la traversée. Et nous allons ensemble entrer dans la nouvelle année avec foi et conviction. Nous allons entrer dans la nouvelle année en ayant conscience que on entre pour conquérir. On entre en 2025 pour conquérir. Vous savez, 2024 a été une année en tout cas très remplie, très chamboulée pour certains. Mais en tout cas, j'aimerais dire à quelqu'un que 2025, tu vas rentrer avec foi. Tu vas rentrer avec foi. Et la foi avec laquelle tu vas rentrer en 2025, c'est la foi que Dieu t'a donnée. C'est la foi que lui-même t'a donnée. Et tu peux être convaincu que 2025 sera ton année. Sans plus tarder, nous allons débuter notre programme. Et je... Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Amen, amen. Vous êtes dans la joie d'être là, j'espère. Vous pouvez manifester encore votre joie un peu, s'il vous plaît, acclamer le Seigneur. Amen, amen. Bonsoir à tous, bonsoir, j'ai envie de dire distingués invités. Vous êtes tous beaux, belles, vraiment. Tu peux dire waouh à ton voisin, à ta voisine, vous êtes vraiment beaux, bien habillés, vraiment. Ça fait plaisir. Waouh, 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 waouh. Nous allons commencer par louer le Seigneur. Alors nous allons dire, je louerai son nom. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, je vais louer son nom. Alors si tu as la capacité de te tenir debout, je t'invite à te tenir debout, ne sois pas spectateur de ce moment. Si tu es ici, tu es un témoignage vivant que le Seigneur peut encore relever, peut encore guérir, peut encore faire du bien à quelqu'un. Alors lève-toi et commence à louer le Seigneur avec nous. Amen. Tu peux acclamer avec nous. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est... Dis-le avec moi, je veux chanter. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit.
suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute arme posée contre moi. Et nul les sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Toute arme forgée contre moi. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Rempli du Saint-Esprit. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Rempli du Saint-Esprit. de joie à l'honneur de Jésus. Célèbre le Seigneur, célèbre-le. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Tu peux acclamer le Seigneur, acclame-le, acclame-le. Acclame ton Dieu, peuple racheté, épouvé vers le Seigneur, des cris de victoire. Oh, 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 des cris de triomphe. Oh, 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 acclame ton Dieu. Peuple racheté, épouvé vers le Seigneur, des cris de victoire, des cris de victoire. Oh, 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 des cris de triomphe. Oh, 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 acclame ton Dieu, acclame-le plus fort que ça. Peuple racheté, vers le Seigneur, des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire. Oh, 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 des cris de triomphe, des cris de triomphe. Oh, 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 j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Elle brise des chaînes, elle brise des chaînes de la mort. Oh, 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 j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. La puissance qui ramène à la vie. Oh, oh, oh.
Dieu, la vie Zoé en moi. La puissance qui ramène à la vie. Alléluia, acclame encore le Seigneur. Amen, 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 amen. À présent, nous allons ordonner, comme la Bible nous le recommande, nous ordonner à notre âme de bénir l'Éternel. En tout temps, tu dois dire au Seigneur, bénis l'Éternel, je bénirai l'Éternel. En tout temps. Peut-être que l'année ne s'est pas passée comme tu l'imaginais, mais le simple fait que tu sois ici, que tu puisses marcher, que tu puisses respirer, voir, parler, c'est une grâce, les amis. Ne prenons pas ça pour acquis, c'est réellement une grâce. Alors, je vais t'inviter à chanter ce chant avec moi, à dire réellement, Seigneur, je te bénis. Pour ne fût-ce que même le souffle de vie, simplement, je te bénis pour cela. Amen. Quelqu'un veut le faire avec moi? Amen, amen, on va y aller. Tu peux acclamer le Seigneur en attendant. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Oh, oh, oh. Moi je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit, oui, de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Et quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Je le louerai encore. Oui, moi je le louerai encore, mon âme. Oh mon âme, ouais, mon âme, te bénisse. bénis l'Éternel. J'ordonne à mon âme, j'ordonne à mon âme. Oh mon âme, Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. elle n'oublie aucun de tes bienfaits, mon âme. Oh mon âme, Je bénis ton nom, Seigneur. bénis l'Éternel. Oh mon âme, en ce jour. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. oui, je bénis le nom de l'Éternel en ce jour, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. On va le dire encore une fois, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Car à chaque fois que j'y pense, À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te de paroles pour te louer. de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits, Je Seigneur. n'oublie aucun de tes bienfaits. Oui, car à chaque fois que j'y pense, Car à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli oui, de paroles pour te de paroles pour te louer. de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Et quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oui, moi je le louerai encore, mon âme.
l'Éternel. Commence à bénir le nom de l'Éternel parce qu'il a été merveilleux durant cette année. Commence à lui dire merci par ce chant. Dis-lui, Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie, je te bénis parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci pour ma famille. Merci pour mes études. Dis-le encore une fois. Oh mon âme, oui mon âme. Oh mon âme. Je ne pense pas que tu puisses manquer quelque chose à dire devant le Seigneur. Tu as des milliers de raisons pour rendre grâce à Dieu. Alors élève simplement ta voix et dis-lui merci. Merci Seigneur pour toutes tes bontés. Merci pour tous tes bienfaits. Tu es merveilleux Seigneur. Mon âme te bénit éternel. Alléluia. Acclame le Seigneur car il est merveilleux. Amen, amen. Amen. Avec les quelques minutes qui nous restent, nous allons simplement encore louer le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, comment ne pas te louer? Face à tout ce que tu as fait cette année, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas danser pour toi? Comment ne pas pousser des cris de joie en ton honneur? Alors nous allons le dire, Seigneur, comment ne pas te louer? Regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde le centre de la promesse, moi je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur, oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Aïe aïe aïe, Jésus est bon et il est bon. Jésus est bon et il est bon. Aïe aïe, Jésus est bon et il est bon. Jésus est bon et il m'a sauvé, il est bon et
kolingana ya solo, alléluia. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Ah, kembo kembo, kembo kembo. Danse un peu pour le Seigneur. Dansez, 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 bougez, bougez. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Oh, kembo kembo, kembo kembo. Dansez, 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 bougez, dansez, bougez, dansez, bougez, dansez, bougez, dansez, bougez, dansez, bougez. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Soki tokolingana ya solo, alléluia. Ah, kembo kembo, kembo kembo. Louez, 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 louez Jésus, louez, 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 louez. Bénissez, 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 bénissez. Amen, amen, acclame le Seigneur. Je crois que tout ce que nous avons fait jusque-là, c'était juste de l'échauffement. Je crois que ce que nous avons fait jusque-là, c'était juste de l'échauffement. Dis à ton voisin, à ta voisine, maintenant je suis prête à danser. Dis à ton voisin, à ta voisine, maintenant moi je suis prête à danser. Est-ce que tu peux acclamer un peu? Acclame, 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 acclame. Yemanani, oyale kizabe na munene. Moto moko te alekiza bena mbuya. Onani, oyale kizabe na munene. Moto moko te alekiza bena mbuya. Zambe monene, zambe makasi. Moto moko te alekiza bena mbuya. Est-ce que tu peux danser un peu? Tu peux danser un peu? Tu peux encore acclamer un peu, pousser des cris de joie. On veut voir des gens qui sont heureux de traverser l'année 2025. Oh nani, oyale kizabe na munene. Moto moko te alekiza bena mbuya. Yemanani, oyale kizabe na munene. Moto moko te alekiza bena mbuya. Zambe monene, zambe makasi. Moto moko te alekiza bena mbuya. Zambe monene, zambe makasi. Moto moko te alekiza bena mbuya. Yemanani, oyale kizabe na munene.
moto moko te aleki nzambe na nguya moto moko te aleki nzambe na nguya nzambe monene nzambe makasi moto moko te aleki nzambe na nguya nzambe monene nzambe makasi moto moko te aleki nzambe na nguya. Alors invite ton voisin à venir voir ce que l'Éternel a fait. Dis-lui, voisin, voisine, viens voir ce que l'Éternel a fait pour moi. Viens voir ce que l'Éternel a fait de ma vie. Je traverse l'année 2025 avec toute ma famille. Viens voir ce que l'Éternel a fait pour moi. Ce soir, j'aimerais que tu invites quelqu'un à venir voir les merveilles que le Seigneur a fait. Oui, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles encore une pour fois. moi. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Oh, yes,
les acclamations vers le Seigneur. Amen. Nous allons exécuter notre credo avant de laisser place à notre pasteur. Pouvons-nous nous tenir debout, s'il vous plaît? Notre Père éternel. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut Christ conçu. notre Sauveur. Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres. Descendu jusqu'aux ténèbres. Tu es ressuscité. À jamais levé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois en la communion des saints et en la sainte Église. Oui, je crois en la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. En lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Amen, nous proclamons ensemble notre credo, notre confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Mais le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la rémission des péchés, à la communion des saints, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir. On va passer un moment dans l'écoute, dans l'étude de la parole de Dieu. Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes contents d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes dans la joie pour célébrer la fin de cette année 2024 et dans la joie également pour célébrer l'entrée, le début de cette nouvelle année 2025. La Bible nous dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. La Bible nous dit qu'il est le début et la fin. La Bible nous dit qu'il est au commencement et qu'il est également à la conclusion de tout ce qu'on fait et de toutes choses. Et aujourd'hui, c'est non seulement la conclusion d'une année, la conclusion d'une saison, la conclusion d'un moment, la conclusion même d'une époque,
mais c'est également le commencement. Alors, c'est-à-dire qu'on est doublement dans la joie. Parce que normalement, on est dans la joie au début, et puis on est dans la joie à la fin. Mais aujourd'hui, on vit en même temps le début et en même temps la fin. Alors, on a doublement des raisons de pouvoir nous réjouir. On se réjouit de passer ce moment de passage, de traversée, de nouvel an dans la présence de notre Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'habitudes qu'on a dans l'Église, dans le milieu chrétien. Il y a des habitudes qui sont bonnes et d'autres qui sont moins bonnes. Mais je suis convaincu vraiment que passer ce moment, cette veillée du Nouvel An, cette veillée de traversée dans la présence de notre Dieu, ça, je suis convaincu que c'est réellement une très bonne habitude. Alors, on se réjouit de passer ce moment dans la présence de Dieu, mais on se réjouit également de passer ce moment ensemble, dans l'unité, avec nos frères, avec nos sœurs, avec tous ceux que Dieu a placés autour de nous. Il n'y a pas un autre endroit où aujourd'hui, moi personnellement en tout cas, il n'y a pas un autre endroit où je voudrais être pour passer ce moment. Il n'y a pas un autre endroit où je voudrais être pour célébrer ce moment que Dieu a prévu pour nous. Il n'y a pas d'autres personnes avec qui je voudrais être aujourd'hui, si ce n'est être avec vous pour passer ce moment merveilleux, en famille, ensemble, au centre de la promesse, avec tous les enfants, les fils et les filles de la promesse. Alors, moi, je suis convaincu que c'est le meilleur endroit et vous êtes les meilleures personnes avec qui je peux passer de 2024 à 2025. Alors, je vais demander que tu puisses faire ton plus beau sourire à ton voisin et lui dire réellement « Je suis content de terminer 2024 à tes côtés ». Mais dis-lui de manière sincère. Si ton voisin n'est pas sincère, dis-lui de redire une deuxième fois « Je suis content de terminer 2024 avec toi ». Et dis-lui aussi avec un grand sourire « Je suis content de commencer 2025 avec toi ». Je suis content de terminer, je suis content de commencer. Je suis content que tu sois à la fin avec moi, à l'oméga avec moi. Et je suis content également que tu sois à l'alpha avec moi. Je suis content que tu sois au début et je suis content que tu sois également à la fin parce que c'est important d'être ensemble. Parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu. Alors c'est-à-dire que quand on est content que notre voisin à gauche et notre voisine à droite soit avec nous aujourd'hui, qu'on passe ce moment avec lui, c'est-à-dire qu'on est content également d'accueillir Dieu dans ce moment, d'accueillir Dieu dans cette traversée, d'accueillir Dieu pour cette nouvelle année 2025. Et comme chaque année, on a beaucoup prié avec le comité pastoral pour recevoir une direction de la part de Dieu, pour savoir comment est-ce qu'on devait marcher pour cette nouvelle année qui commence, pour cette année 2025. On prie pour que Dieu nous indique dans quelle direction on doit marcher durant toute l'année. En fait, quel nom Dieu veut donner à cette année 2025 qui va commencer. Et en fait, j'ai déjà dit ça l'année dernière et je dis ça chaque année, c'est important en fait de donner un nom aux choses. En fait, Dieu nous a donné ce mandat. Dieu nous a donné ce mandat de donner un nom aux choses, de donner un nom aux époques, de donner un nom aux saisons. Alors c'est quelque chose qu'on doit faire réellement et c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux parce que quand on annonce quelque chose, ça doit après arriver. Et on a beaucoup prié et comme Dieu n'est pas un Dieu muet, alors quand on a prié, quand on lui pose une question, il répond. Et je remercie Dieu parce qu'il a répondu. Et cette année, le verset qu'on a reçu et que j'ai déjà eu l'occasion de partager avec le comité pastoral, que j'ai reçu déjà il y a quelques nuits, on le retrouve dans Luc chapitre 18 au verset 8, on va le lire ensemble. Luc 18 au verset 8, c'est le verset qui va nous guider tout au long de cette année. C'est le verset qui va être notre fil conducteur durant toute cette année. Luc chapitre 18 au verset 8. Luc 18, 8 nous dit, je lis la deuxième partie du passage, nous dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc en fait, le thème de cette année 2025, c'est la foi. Mais pas n'importe quelle foi, une foi agissante. En fait, pas n'importe quelle foi, c'est-à-dire la foi que Dieu veut trouver sur la terre. La foi que Jésus veut trouver sur la terre quand il va revenir chercher son peuple. C'est de cette foi-là dont on parle. C'est-à-dire, ce n'est pas une foi au hasard. Ce n'est pas une foi passagère. C'est une foi spéciale. C'est une foi spécifique. C'est en fait la foi que Dieu attend de nous. La foi vivante. La foi agissante. C'est la foi qui prépare le retour de Jésus-Christ. C'est la foi en fait qui montre qu'on est prêt pour le retour de Jésus-Christ. Vous savez, moi je suis né dans l'église et depuis toujours, on nous dit quelque chose, on nous dit Jésus revient bientôt, alors il faut se préparer
au retour de Jésus-Christ parce que Jésus revient bientôt. Mais quand on priait cette année, quand je priais durant la fin de cette année pour préparer la prochaine année, j'ai reçu en fait quelque chose d'un peu différent. J'ai reçu en fait qu'il fallait changer cette proclamation qu'on entend depuis souvent dans les églises, qu'on entend depuis souvent dans le milieu chrétien. J'ai reçu réellement dans mon cœur et d'autres du comité pastoral ont reçu la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le « Jésus revient bientôt ». Il faut en fait qu'on enlève le « bientôt » et il faut qu'on se dise que Jésus revient. C'est-à-dire parce que quand on dit le « bientôt », on se dit qu'on a encore un peu de temps pour se préparer. Alors on n'est pas tout à fait prêt parce qu'on dit que oui, il revient, mais il revient bientôt. Alors je crois qu'on doit passer maintenant de Jésus revient bientôt à juste Jésus revient. Et également, on n'est plus dans se préparer au retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on entre dans une saison, on entre dans une période, on entre dans une ère, on entre dans une époque où c'est plus le temps de se préparer. Maintenant, c'est le temps d'être prêt. Et il y a une différence entre se préparer et être prêt. Parce que se préparer, on se dit que, comme je disais tout à l'heure, quand on dit que Jésus revient bientôt, on a encore un peu de temps. Quand on dit qu'on est en train de se préparer, c'est en cours, mais on a encore un peu de temps pour être prêt. Mais là, on est dans une époque, on est dans une saison où c'est plus une histoire de se préparer, c'est une histoire d'être prêt. Parce que c'est plus une histoire où Jésus revient bientôt, c'est une histoire où Jésus revient. Et c'est pour ça qu'il nous pose la question, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi qu'il compte trouver sur la terre ? Est-ce qu'il va trouver la foi qu'il veut trouver sur la terre ? Maintenant, en fait, il faut être prêt avec cette foi-là. Alors que nous entrons dans 2025, une chose est claire. Le temps de se préparer est révolu. Le temps de se préparer est terminé. Jusqu'à présent, on entendait l'appel à se préparer. Mais maintenant, c'est fini l'appel à se préparer. Maintenant, il faut être prêt. Tous les jours de ta vie, chaque jour de cette année 2025 et après encore, il faut que tu sois prêt au retour de Jésus-Christ. Il faut que tu sois prêt à voir le retour de Jésus-Christ. Alors, on doit se poser la question. Qu'est-ce que c'est être prêt ? Qu'est-ce que c'est en fait être prêt pour voir Jésus-Christ ? Ce passage, il nous donne la réponse. Qu'est-ce que c'est être prêt ? Il nous dit que c'est avoir la foi. Parce que Jésus ne revient pas pour chercher des œuvres. Jésus ne revient pas pour chercher des miracles. Jésus ne revient pas pour chercher des raisonnements humains. Jésus ne revient pas pour chercher ta sagesse. Ce qu'il désire trouver à son retour, c'est la foi. Luc chapitre 18 au verset 8 qu'on vient de lire, il nous montre ça. Il nous dit que la foi, c'est ce qui accueille Jésus. La foi, c'est une manière d'accueillir Jésus. La foi, en fait, c'est la réponse de nos cœurs à la promesse du retour de Jésus-Christ. La foi, c'est ce qui nous connecte à Jésus-Christ tous les jours de notre vie. La foi, c'est ce qui nous connecte au ciel. La foi, c'est notre manière de vivre où on est prêt. On est prêt tous les jours parce qu'on est connecté à Jésus-Christ, parce qu'on est connecté au ciel. Alors, on doit avoir une foi accueillante. Jusqu'à présent, peut-être qu'on a eu juste la foi. Mais ici, à partir de 2025, il faut qu'on ait une foi accueillante. La foi qui va accueillir le retour de Jésus-Christ. La foi qui va pouvoir accueillir Jésus comme il se doit. Notre foi, en fait, c'est le comité d'accueil de Jésus-Christ sur la terre. C'est le comité d'accueil du retour de Jésus-Christ sur la terre. Alors, cette nouvelle année, posons-nous la question. Pose-toi la question. Est-ce que ma foi est prête à accueillir Jésus ? Est-ce que ma foi est prête à accueillir le retour de Jésus-Christ ? Est-ce que ma foi est assez accueillante pour Jésus-Christ ? Est-ce que le comité d'accueil est prêt à l'intérieur de moi ? Est-ce que dans mon cœur, le comité d'accueil de ma foi est prêt à accueillir Jésus-Christ ? Hébreux chapitre 11 au verset 6, on va le lire ensemble. Hébreux 11 au verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Jésus-Christ. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ce passage, il est très clair. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir cette foi à l'intérieur de toi si tu veux plaire à Dieu. Et la Bible nous dit que l'Église est l'épouse. Donc l'épouse, son rôle, c'est de plaire à son époux. L'Église est l'épouse de Dieu. Donc nous, Église, notre rôle, c'est de plaire à notre époux. C'est de plaire à notre Dieu. Alors, à nous de construire cette foi qui plaît à Dieu. Durant cette année 2025, il faut que tu puisses construire une foi différente. Construire une foi, en fait, qui
ne dépend pas des circonstances. Construire une foi qui ne dépend pas des problèmes. Construire une foi qui ne dépend pas de tes situations. Construire une foi qui repose sur Dieu et sur Dieu seul. Sur Jésus et sur Jésus seul. Sur qui il est, sur son identité. Et la suite du passage, j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup médité sur cette phrase depuis des années et des années. J'ai beaucoup médité sur cette phrase parce que c'est une phrase qui est tellement simple. Et moi, j'aime bien dans la Bible quand les choses sont simples parce que quand elles sont simples, elles sont encore plus profondes. Et cette phrase, elle est tellement simple, mais elle est également tellement profonde. Elle nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est très simple. Et on se dit même que ça ne sert à rien d'écrire ça dans la Bible parce que c'est logique que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ça a l'air même trop simple. Mais c'est tellement simple que c'est également tellement profond. C'est-à-dire que quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. C'est-à-dire que quand tu t'approches de Dieu, tu dois avoir la foi en l'identité de Dieu, dans la nature de Dieu. Alors, la foi que Dieu existe, c'est quelque chose de fort et de puissant. C'est quelque chose qui change complètement notre état d'esprit, notre manière de nous comporter au quotidien. Parce que quand on y réfléchit, il y a des choses qu'on fait, il y a des actes qu'on pose, il y a des phrases qu'on prononce, il y a des mots qu'on dit qui montrent que parfois, en fait, on n'a pas la foi que Dieu existe. Parfois, pendant une fraction de seconde, pendant quelques minutes, pendant quelques heures, on perd cette foi que Dieu existe. Parce que sinon, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Parce que le Dieu dont on parle, c'est un Dieu qui est omniscient. Réfléchissons à ça. C'est un Dieu qui est omniscient. C'est un Dieu qui est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout et il sait tout. Alors on peut se poser quelques questions. Quand tu te caches pour pécher et que tu te dis que puisque je me cache pour pécher, personne ne me verra parce qu'il n'y a personne avec moi. Alors à ce moment-là, est-ce que tu as vraiment la foi dans le fait que Dieu existe et qu'il est omniprésent? Est-ce que tu as réellement la foi que le Dieu omniprésent existe quand tu crois que personne ne va voir ton péché? Quand tu mens et que tu penses que personne ne saura que tu as menti, est-ce que tu as vraiment la foi que ce Dieu omniscient existe à ce moment-là? Au moment où tu prononces cette phrase, est-ce que tu as réellement la foi que Dieu existe? Et c'est pour ça que je vous dis que cette phrase, elle est tellement simple, mais elle est également tellement profonde. Parce qu'en fait, elle change notre manière de réfléchir sur la vie. Elle change notre manière de réfléchir sur nos comportements, sur notre attitude. En fait, quand on s'approche de Dieu et qu'on croit que Dieu existe, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des mots qu'on ne peut plus dire. Il y a des paroles qu'on ne peut plus prononcer. Pas parce qu'on nous a dit, mais parce que le Saint-Esprit nous a convaincus que le Dieu omniscient existe, que le Dieu omniprésent existe. C'est-à-dire que même si je me cache, même si je crois que personne ne me voit, si j'ai la foi que le Dieu omniprésent existe, je sais que lui, il est là, à mes côtés. Ça veut dire que quand je dis quelque chose et que je crois que personne ne saura que j'ai dit ça, en fait, je sais que le Dieu omniscient, il sait. Alors, puisqu'il sait, je ne peux pas me dire que personne ne saura. Puisqu'il est omniprésent, je ne peux pas me dire que personne ne verra ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que je dis qu'il est temps d'avoir foi en Dieu. Il est temps d'avoir foi dans le Dieu omniscient. Il est temps d'avoir foi dans le Dieu omniprésent. Pas un Dieu qui est là parfois et qui n'est plus là après. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que quand Jésus-Christ reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Parce qu'en fait, si on a la foi réelle, ceux que Dieu va trouver sur la terre, ce seront ceux qui auront réellement cet engagement envers une bonne conscience envers lui. Parce que si on a la foi en ce Dieu omniscient et omnipotent, on marche en nouveauté de vie. On ne sait pas marcher autrement. Quand on a cette foi-là, que ce Dieu-là existe, que ce Dieu omniscient existe, que ce Dieu omniprésent existe. Et que, en fait, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. On entre dans la saison où on doit croire que Dieu existe. Pas seulement le dimanche à l'église, pas seulement quand les gens nous voient, pas seulement quand notre famille nous voit, pas seulement quand nos amis, nos frères, nos sœurs de l'église nous voient, mais à tout moment. Même quand personne ne te voit, tu dois croire que Dieu te voit. Même quand personne ne t'entend, tu dois croire que Dieu t'entend. Même quand personne ne sait, tu dois croire que Dieu sait. Tu dois croire qu'il est avec toi. C'est ce qu'on appelle une foi vivante.
C'est ce qu'on appelle une foi qui vit, qui ne vit pas parfois, mais qui vit tout le temps. Pas une foi qui vit parfois et qui meurt parfois. Quand j'ai envie d'enterrer ma foi et de faire un peu ce que j'ai envie, de dire un peu ce que j'ai envie, de prononcer les mots que j'ai envie, les phrases que j'ai envie, j'enterre un peu ma foi. Et elle meurt à ce moment-là. Et puis elle va ressusciter plus tard dans ma vie. Non. On n'est plus dans une époque où on doit avoir cette foi-là. On est dans une époque où on doit avoir une foi vivante, continuellement. Une foi qui vit à tout moment. Une foi qui est complètement vivante et agissante. Une foi vivante tout le temps. Dans nos églises, en fait, la foi qui meurt, dont je parle, dans nos églises, en fait, on confond la foi et le souvenir. Et c'est deux choses différentes, la foi et le souvenir. En fait, tu ne dois pas te souvenir que Dieu existe quand tu as besoin de lui. Tu dois avoir la foi que Dieu existe. Tu dois croire, savoir et avoir la foi que Dieu existe. Pas t'en souvenir quand tu as envie de t'en souvenir. On n'est plus dans cette époque-là. On n'est plus dans l'époque où on peut se souvenir que Dieu existe quand on a envie de se souvenir. Parce que la Bible dit qu'il reviendra comme un voleur et on ne connaît ni l'heure, ni l'endroit, ni le moment. C'est-à-dire que si toi, tu es toujours dans l'époque, dans la saison où tu veux te souvenir de Dieu quand tu as envie, ça veut dire que peut-être, quand tu n'avais pas envie de te souvenir de Dieu, Jésus-Christ va choisir de revenir à ce moment-là. Et à ce moment-là, il ne trouvera pas la foi dans ton cœur. Parce que ce sera un moment où tu avais choisi que à ce moment-là, Dieu n'existe pas. Donc je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, j'agis comme je veux. La foi, en fait, elle ne se limite pas à se rappeler de l'existence de Dieu. La foi, c'est croire en l'existence de Dieu. La foi agissante, c'est une foi qui ne nous quitte jamais. Elle agit, elle obéit et elle cherche Dieu avec insistance. La foi, c'est ce qui cherche Dieu à l'intérieur de nous. La foi, elle anime en nous un désir ardent d'accueillir Dieu à tout moment. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu veut trouver la foi quand il arrivera dans le monde, quand il reviendra dans le monde. En 2025, engageons-nous dans une foi qui plaît à Dieu. Engageons-nous dans une foi vivante, une foi qui n'est pas un souvenir, mais une foi qui est une conviction, une foi qui se manifeste par une vie consacrée à Dieu. Parce que cette foi-là, elle amène la consécration. Cette foi-là, elle amène la sanctification. La foi réelle accueille Dieu et nous consacre à Dieu. La foi réelle, elle accueille Dieu dans nos vies et elle sanctifie nos vies. Et parfois, en fait, on prie pour la sanctification, alors que ce qui nous manque, c'est la foi. Parce que si on a réellement la foi, on n'a même pas vraiment besoin de prier pour la sanctification. Parce que si on a la foi que Dieu existe à tout moment, c'est-à-dire notre vie va être sanctifiée par nature. Et cette foi que Dieu veut pour toi, c'est ça en fait. C'est cette foi vivante. C'est cette foi que tu dois développer et avoir en 2025. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22-23 nous dit « Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. » Ça, c'est notre foi. La foi de cette saison, la foi de ce moment, la foi de cette époque. Ce n'est pas une foi qui dépend de ce qui nous arrive. Je vais vous dire, ce n'est même pas une foi qui dépend des miracles. En fait, dans cette année, on n'est plus dans un moment où on a foi dans un miracle. On ne met plus notre foi dans la sagesse. On n'est même plus dans un moment où on est dans une foi pour la guérison. On est dans une foi dans ce que Dieu fait. Non, on doit avoir maintenant une foi qui est basée sur l'identité même de Jésus-Christ. Pas sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est. Pas sur ce qu'il peut faire dans nos vies. Oui, il peut faire des choses dans nos vies, mais notre foi, elle est basée sur qui est Dieu, pas sur ce qu'il fait. Parce que lui, comme nous dit Hébreux chapitre 13 au verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors que les miracles, parfois il y a des miracles, parfois il n'y a pas de miracle. La guérison, parfois il y a la guérison, parfois il n'y a pas la guérison. La prospérité, parfois il y a, parfois il n'y a pas. Mais Dieu, lui, il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que peu importe que tout aille bien, je garde foi en Dieu. Et quand tout va mal, je garde foi en Dieu aussi. Et c'est ça la foi réelle. Et c'est ça la foi vivante. Et c'est ça la foi agissante. Et c'est pour ça que ce passage nous dit que les Juifs peuvent chercher des miracles, que les Grecs peuvent chercher la sagesse. Mais nous cherchons Jésus-Christ. Nous cherchons le Dieu réel
en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est ça que nous cherchons au quotidien. Alors, dans cette année 2025, arrête de chercher les miracles. Arrête de chercher la sagesse. Cherche Dieu. Et le reste viendra par surcroît. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et les miracles, c'est une conséquence de ta foi dans l'identité de Dieu. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Alors les miracles vont arriver comme une conséquence. Mais ta foi ne repose pas sur les miracles. La guérison, Dieu est le Dieu qui guérit. Alors il va guérir. Mais ta foi, elle ne repose pas sur la guérison. La foi, elle repose sur l'identité guérisseur de Dieu. La foi, elle ne repose même pas sur la paix dont on a parlé durant 365 jours en 2024. Elle ne repose même pas sur ça. La foi, elle repose sur l'identité de Dieu, qui est le Dieu de paix, qui est le prince de la paix. Alors, la paix, c'est une conséquence d'avoir foi en Dieu. C'est une conséquence d'avoir foi en Jésus-Christ. Dieu, il est toujours là et il est toujours le même. Alors, notre foi doit reposer sur l'identité même de Dieu, sur l'identité même de Jésus-Christ. C'est plus le moment d'avoir foi en la bénédiction. C'est plus le moment d'avoir foi en la guérison. C'est le moment d'avoir foi en Jésus, en son identité, en qui il est, pas seulement en ce qu'il fait. Nous, les chrétiens, on a trop tendance à avoir foi en ce que Dieu fait. Mais l'heure est venue, l'heure est arrivée d'avoir foi en qui est Dieu, d'avoir foi en son identité. Ta foi ne peut plus dépendre de ce que tu vois. Ta foi ne peut plus dépendre de ce que tu comprends. Ta foi ne peut plus dépendre de ce que tu entends. Les miracles vont encore arriver, mais les miracles ne sont pas la base de ta foi. Les guérisons vont encore arriver, mais les guérisons ne sont pas la base de ta foi. Les naissances vont encore arriver, mais les naissances ne sont pas la base de ta foi. Le mariage va encore arriver, mais le mariage, ce n'est pas la base de ta foi. Dieu va encore donner la sagesse, mais la sagesse, ce n'est pas la base de notre foi. L'intelligence, ce n'est pas la base de notre foi. Notre foi doit reposer sur l'identité de Dieu, sur l'identité de Jésus-Christ. Elle ne doit pas être basée sur ses actions seules, mais elle doit être basée sur sa nature, parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Il est l'Éternel, il est le Dieu immuable, il est le Dieu fidèle. C'est sur cette vérité que nous devons bâtir notre foi, pas sur la réalité du quotidien. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons, et nous croyons, et nous avons la conviction, et nous nous accrochons au Dieu immuable, au Dieu qui ne change pas, à Jésus-Christ qui est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité, à Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Cette année 2025, ne cherche pas seulement ce que Dieu peut faire, cherche Dieu lui-même. Ne cherche pas seulement l'action de Dieu, cherche à connaître Dieu, à connaître qui il est. Et plus tu connaîtras Dieu, plus tu connaîtras sa nature, plus tu connaîtras son identité, plus ta foi sera ferme et prête à accueillir le retour de Jésus-Christ. Parce que tu ne dois plus te préparer. Maintenant, tu dois être prêt. Tu dois être prêt au retour de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 4, le dernier passage. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je ne sais pas si vous avez déjà bien lu ce passage, bien étudié ce passage. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est la victoire. La foi agissante ne recule pas devant les défis. Elle avance. Elle va conquérir. Elle va triompher. Cette foi, en fait, elle nous permet de vivre dans la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée pour nous. Alors, quand on dit que 2025, c'est l'année de la foi agissante, comprenez bien que la foi agissante a comme synonyme la victoire et le triomphe. C'est-à-dire que quand on dit que 2025, c'est l'année de la foi, on dit également, puisque c'est son synonyme, on dit également que 2025, c'est l'année de la victoire. On dit également que 2025, c'est l'année de la conquête. On dit également que 2025, c'est l'année du triomphe. Et c'est pour ça même que notre première journée de prière samedi, elle a pour thème de que tout lieu fou que foule la plante de ton pied, Dieu va te le donner. Parce que c'est ça, 2025, c'est la conquête. Parce que la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Encore une fois, cette phrase, elle résonne à l'intérieur de moi. Et plus je la lisais, plus elle a résonné. La victoire qui triomphe. La victoire qui triomphe, c'est notre foi. En langue française, la victoire qui triomphe, ça n'a même pas trop de sens quand on y réfléchit. C'est comme dire l'eau qui mouille, je ne sais pas. La victoire qui triomphe, ça n'a pas vraiment de sens.
Mais dans la langue de l'esprit, ça a du sens. La victoire qui triomphe. La victoire qui triomphe, c'est notre foi. Ce passage nous dit que la foi, c'est la victoire qui triomphe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on y réfléchit de manière prophétique, la victoire est déjà là. Mais c'est notre foi qui amène la victoire à triompher dans notre vie. Je ne sais pas si vous saisissez la dimension prophétique de ce passage. Je ne sais pas si vous lisez ce passage avec les mêmes yeux spirituels avec lesquels moi je lis ce passage. On ne dit pas que la foi nous permet d'être victorieux. Non, on nous dit que la victoire qui triomphe, c'est la foi. C'est-à-dire que la victoire est là. Dieu a déjà été chercher la victoire. Dieu a déjà déclenché la victoire. Il a déjà obtenu la victoire pour nous. Mais cette victoire, elle est activée au travers de notre foi. Cette victoire, on ne la vit pas tant qu'on n'a pas cette foi vivante et agissante. C'est-à-dire que quand on développe cette foi vivante et agissante, alors on développe également, on active également la victoire qui triomphe dans notre vie. Donc la victoire arrive à son accomplissement de triomphe au travers de notre foi en Dieu. La victoire arrive à son accomplissement de triomphe au travers de notre foi en Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe, c'est ta foi. Alors, rends la victoire victorieuse. Rends la victoire triomphante durant cette année 2025. Permets à la victoire de triompher dans ta vie. Permets à la victoire que Jésus est parti chercher à la croix de Golgotha de triompher dans ta vie en développant la foi que Dieu attend de toi. La victoire qui va triompher du monde, c'est ta foi. La victoire qui va triompher de tes difficultés, c'est ta foi en Dieu. La victoire qui va triompher de tes problèmes, c'est ta foi en Dieu. La victoire qui va triompher du monde et de tout ce qui est dans ce monde et de tout ce qui t'oppresse dans ce monde, c'est ta foi en Dieu et en Jésus-Christ. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc l'année de la foi agissante, c'est également l'année du triomphe. C'est également l'année de la victoire qui triomphe. Prépare-toi à triompher durant cette année 2025. Parce que la foi, c'est la victoire qui triomphe. Prépare-toi à triompher parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi, c'est notre foi. Je vais vous laisser avec ça. On va se lever, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Il nous reste 5 minutes avant de passer à la nouvelle année. Alors je vais demander au comité pastoral du Centre de la Promesse de pouvoir avancer pour commencer à proclamer avec foi des promesses dans la vie de chacun d'entre nous parce qu'on est au centre de la promesse. Alors c'est le lieu où les promesses deviennent réalité. C'est le lieu où les promesses de Dieu s'activent. Alors s'il y a des promesses qui ont été prononcées sur ta vie durant toutes ces années jusqu'à maintenant, 31 décembre 2024, appelle-les réellement à l'existence durant cette année 2025. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour cette foi que tu déposes dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour cette foi qui triomphe. Merci, Seigneur, pour cette foi qui active la victoire. Merci, Seigneur, parce que nous avons la conviction que, Seigneur, tu es en train de déposer dans le cœur de chacun d'entre nous, dans le cœur de chaque enfant de la promesse, chaque fils, chaque fille de la promesse, cette foi qui triomphe du monde, cette foi qui est triomphante. Aujourd'hui, nous proclamons que cette foi agissante est à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous ne voulons plus avoir foi seulement en ton action, mais nous voulons avoir foi en qui tu es. Nous voulons avoir foi en ta nature. Nous voulons avoir foi en ton identité. Parce que, Seigneur, le moment de se préparer est révolu. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le moment d'être prêt. C'est le moment que notre foi soit réellement prête et agissante, Seigneur. Alors, on va proclamer maintenant la parole de Dieu. On a commencé, vous savez, 2024, c'était l'année de la proclamation de la parole de Dieu. On a commencé avec la proclamation, alors on va terminer également l'année avec la proclamation de la parole de Dieu. Proclamons ensemble la parole de Dieu. Alléluia. Que nos robes soient blanches et que nos têtes ne manquent pas d'huile. Que nos robes soient blanches et que nos têtes ne manquent pas d'huile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en 2025,
En 2025, quelqu'un dit avec moi 2025. En 2025, il n'y aura pas de décès, ni de grossesse qui n'atteindra pas son terme. En 2025, l'Éternel sera notre roi et le Saint-Esprit notre guide. Nous marcherons sur des pâturages bien verts. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, 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 yes. L'Éternel brisera la force des méchants. Au nom de Jésus. Et il remplira la bouche de son peuple de chants de délivrance. Amen. Et ni l'envoûtement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel est notre Dieu. Amen. Amen, amen et amen. 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 Nous allons faire cette prière ensemble. Mon Dieu Tout-Puissant, Mon Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, Père Céleste, mon Rédempteur, mon Rédempteur, mon ami, mon ami, toi qui m'as accompagné toute cette année, toi qui m'as accompagné toute cette année, toi qui me connaissais avant que je sois, toi qui me connaissais avant que je sois, je veux te dire aujourd'hui je veux te dire, Seigneur, que je crois en toi. que je crois en toi, J'ai foi en toi. j'ai foi en toi, Et même si parfois, même si parfois le monde m'a fait douter, le monde m'a fait douter, les situations m'ont fait douter, les situations m'ont fait douter, toi tu demeures toujours fidèle. toi tu demeures toujours fidèle. C'est pourquoi, Seigneur, C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je déclare aujourd'hui je déclare que je ne veux plus douter, que je ne veux plus douter, je ne veux plus me perdre, je ne veux plus me perdre, mais je veux garder les yeux fixés sur toi. mais je veux garder les yeux fixés sur toi. Je ne veux plus attendre que les choses changent. Je ne veux plus attendre que les choses changent. Je ne veux plus attendre un miracle. Je ne veux plus attendre un miracle. Je veux seulement garder la foi. Je veux seulement garder la foi en toi. Alimente ma foi. Alimente ma foi. Arrose ma foi. Arrose ma foi. Rends-moi fort et solide. Rends-moi fort et solide. Maintiens ma flamme vive. Maintiens ma flamme vive. Pour qu'à ton retour, le jour du Seigneur, Le jour du Seigneur, je dirai, je dirai, j'ai combattu le bon combat. j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, Désormais, la couronne de justice la couronne de m'est justice réservée m'est réservée. au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue, 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 je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et si on m'enlève la voix, je le loue avec mes mains, si on m'enlève les mains, je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. Si on m'enlève l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue, je
le loue, je le loue. Je le loue, je le Moi, loue. je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes Oh, mains. je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes Moi, mains. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Moi, voix. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Et voix. si on m'enlève la voix. Je le loue avec mes Si mains. on m'enlève les mains. Je le loue avec mes Si on pieds. m'enlève les pieds. Je le loue avec mon Et si on âme. m'enlève la main. C'est que je le loue Et là-haut. si on m'enlève la main. C'est que je le loue Oh, et là-haut. si on m'enlève la main. C'est que je le loue Je là-haut. le loue, je le loue. Je le loue, je le loue. Je le loue, je le loue. Je le loue, je le Moi, loue. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Moi, voix. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Et voix. si on m'enlève la voix. Je le loue avec mes Si on mains. m'enlève les mains. Je le loue avec mes Et pieds. si on m'enlève les pieds. Je le loue avec mon Et si on âme. m'enlève la main. C'est que je le loue Et là-haut. si on m'enlève la main. C'est que je le loue Et si là-haut. on m'enlève la main. C'est que je le loue là-haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Oh, haut. plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Oh, haut. plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Oh, haut. plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus Oui, haut. élevé, élevé. Jésus est élevé. En 2025, nous voulons élever le Seigneur, élève le Seigneur. Jésus est élevé. Oh, élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, élevé, élevé. Jésus est Oh, oui, élevé. acclamé, acclamé. Jésus est acclamé. On acclame le Seigneur avec des cris de joie. Est-ce que le peuple peut acclamer avec des cris de joie? Jésus est Oh, acclamé. oui, acclamé, acclamé. Jésus est Oh, acclamé. acclamé, acclamé. Jésus est acclamé. Acclamé, acclamé. Jésus est acclamé. Oh oui, glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Ne change pas, Abby ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Je veux voir des gens qui poussent des cris de joie. Je ne vous entends pas. Où êtes-vous? Poussez des cris. Non, ça c'est pas des cris de joie. Peuple de Dieu, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Des acclamations ce soir. Nous sommes arrivés en 2025. Nous sommes arrivés en 2025. Dis à ta voisine, à ta voisine, je suis arrivé en 2025. change pas, Rabbi ne change Oh, il est le même. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change Il ne pas. change pas. Rabbi ne Rabbi change ne pas. change En pas. 2025, il Il reste est le le même. même, Déclarez encore, alléluia. Rabbi ne change Rabbi ne pas. change pas. Il est écrit en Rabbi ne 2024. change En pas. 2025, il Il reste est le le même. même, alléluia. Oh, Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est